Aujourd'hui, nous allons tenter de vous expliquer quels sont les différents éléments qui sont nécessaires pour un fast-food. Alors, on va parler du fast-food Steve KFC et ensuite on parlera des autres fast-food. Alors, le processus il commence comme ça. Normalement, il vous faut une table à paner. Une table à paner qui va vous permettre, là vous avez une vidéo sur notre site, qui va vous permettre, je vais faire avancer la vidéo, qui va vous permettre de paner le poulet et le mettre dans la farine. On achète une farine spéciale, on mélange avec 10 kg de farine, on mélange 1 kg de farine spéciale, ce qui va nous permettre d'obtenir le côté crispy. Et après, on va passer de la table à paner dans l'eau. Alors, on fait eau, farine, eau. Et après, on va le remariner ici, le repaner exactement dans la farine. Et ensuite, on va le remettre une fois dans l'eau avant de le passer en cuisson. Alors ça, c'est ce qu'on appelle une table à paner. C'est un élément plus ou moins obligatoire si on veut gagner de l'argent. Il faut aussi un marinator. Bon, là, il n'est pas sur le site, le marinator. Mais si, il est là. C'est un espèce de tambour dans lequel on peut mettre pendant un certain nombre de minutes le poulet qui va être mariné dans une sauce et ce qui va permettre de nous donner le côté épicé et coloré à l'intérieur du poulet. Donc là, ça c'est les deux éléments préalables. Ensuite, il nous faut une friteuse à pression. Donc les friteuses à pression, il y a trois marques essentiellement. Les premiers prix Made in China, on va dire, mais avec un computer 8000, le même computer qui est sur les friteuses Enipenny. On a les friteuses Enipenny qui sont un peu plus chères, qui valent à peu près aux environs de 10 000 euros. Et ensuite, il y a deux Challenger qui sont la marque BKI et la marque Broster. Donc ça, c'est pour les friteuses à pression. On peut les choisir en électrique ou en gaz. Si vous avez la possibilité d'avoir le gaz, c'est mieux. Donc, une fois qu'on a cuit le poulet, alors on doit le maintenir en température. Donc pour cela, il existe des vitrines de maintien en température où on va contrôler la température du poulet dans les environs des 80 degrés. Et il y a aussi une arrivée d'eau qui doit se faire afin que le poulet puisse rester humidifié. Donc ça, c'est pour ce qui est de l'armoire de maintien en température. Sinon, on a aussi les vitrines de maintien en température, en sachant que les armoires donnent une meilleure qualité que les vitrines au niveau produit. Ces deux modèles, ils existent en pass-through, c'est-à-dire qu'on peut avoir un opérateur qui fait passer le poulet par derrière et un caissier qui le récupère devant. Ensuite, on peut avoir une réserve à frites aussi, alors avec les différents modèles qu'on a sur le site, c'est-à-dire avec porte cornée ou pas, et ainsi de suite. Et puis, on a aussi les vitrines pour l'hamburger aussi, pareil avec système pass-through ou bien normal. Alors ça vous donne à peu près un concept complet. Là-dessus, on rajoute souvent un toaster convoyeur pour avoir un bon pain hamburger bien moelleux et bien chaud. Donc, il faut prendre en général des marques américaines, Roundup, Prince Castle. Et voilà, on est à 90%, ça représente le projet. Il nous faut toujours aussi une saladette aussi pour dresser les sandwichs. En général, celle-ci, c'est celle qui s'adapte le mieux. En 2 et 3 ports, c'est celle qui s'adapte le mieux au concept du client. À cela, moi je conseille toujours aux clients d'avoir un petit hamburger aussi, ce qui permet de diversifier l'offre pour ceux qui n'aiment pas le poulet. Et puis aussi en cas de crise, comme la crise de la vache folle ou en cas de grippe aviaire, vous avez toujours un deuxième produit qui permettra à l'activité de se maintenir. Alors pour cela, en général, si on veut copier le système McDo, on achète un clam. Donc on a les petits clams comme ça, posés, et on a les clams un peu plus chers, les mirrors ici. On a aussi du Taylor pour les gens qui veulent de l'américain. Sinon, il y a le système McDo, non pas McDo, Burger King avec le boiler, qui est un des plus gros produits qu'on vend. Euh, c'est celui que Burger King utilise. C'est pour donner à votre viande un goût de parfum. Vous voyez là, on a un système de flamme qu'on voit avec chargement des steaks automatique. On peut faire de la viande, du poulet, on peut maintenir en température. Donc après, il y a des systèmes de poulet braisé à la portugaise, le système de four barbecue à l'étouffée.
Bon, de temps en temps, il y a des gens qui rajoutent le kebab au concept. Bon, ça c'est une idée, hein. Nous on le fait, on amène les machines à kebab automatiques. Là, comme vous voyez, bon, la vidéo elle est à l'envers, c'est dommage, mais on a même les machines à kebab automatiques qu'on a montrées sur les salons. Voilà, à cela, on peut toujours ajouter un peu au niveau du froid, une chambre froide ou une armoire froide. Donc les armoires réfrigérées comme ça, une porte ou deux portes, en positif et en négatif. Une chambre froide pour les gens qui veulent stocker en grande quantité. Et puis on est à 90% dans ce qu'il vous faut pour clôturer le projet. Voilà, merci, bonne journée.